présidente de l'association CRERA, Comité de réflexion éthique et de reconnaissance des aînés, qui a commencé à se mettre en place en 2009 avec des professionnels qui s'occupaient de personnes âgées, mais aussi des personnes qui représentent les personnes âgées elles-mêmes, puisque notre association a pour but de donner la parole aux personnes âgées, de recueillir un petit peu ce qu'elles souhaitent en matière d'accompagnement et de préparer le grand vieillissement de demain, puisque tout le monde le sait aujourd'hui, les bébés de la guerre et de l'après-guerre sont devenus aujourd'hui des grands-parents. Que nous avons, la responsabilité de préparer ce grand vieillissement de manière à ce qu'il n'impacte pas trop les générations suivantes. Donc ça, c'est notre souci. Et notre souci, c'est aussi de faire en sorte que dès aujourd'hui, parce que c'est un gros problème pour nous, les personnes âgées qui sont accompagnées le soient dans le respect et la dignité de leur personne, qu'elles soient à domicile ou qu'elles soient en établissement. Alors c'est un travail que nous faisons avec les directeurs d'établissement, mais également de services du domicile, services de soins, services d'auxiliaires de vie, voilà. Alors, le monde de la gériatrie, personnellement, je le connais, puisque c'était mon métier toute ma vie, où j'ai été directrice de maisons de retraite, de longs séjours, que l'on appelait avant les hospices, j'ai connu l'hospice, et puis de service du domicile, le service d'aide aux mères aux familles de Marseille. Et j'ai été également présidente de la Fédération des directeurs du Var. J'ai mis en place une association interétablissement d'animation pour les personnes âgées, de manière à apporter de la vie dans les établissements. Et puis, à ma retraite, quelque temps avant, j'ai eu le plaisir de rencontrer le professeur Huguenot, qui a mis en place Alma France et qui m'a demandé de mettre en place Alma sur le Var, que j'ai fait pendant 5 ans. Et c'est quoi Alma ? Alma, Allo Maltraitance. Donc c'est quelque chose que j'ai fait avec passion, comme tout ce que je fais avec beaucoup de passion et de militantisme, mais dont j'ai vu très rapidement les limites parce que, outre le fait d'avoir à traiter la maltraitance sur le volet un peu de la répression, si on peut dire, bien qu'on accompagne, mais c'est quand même, à un moment donné, reporter cette maltraitance devant la juridiction en place, de manière à ce que celle-ci prenne les bonnes décisions. Et c'est vrai qu'à mon goût, je dis bien à mon goût, les choses n'allaient pas assez vite, que des affaires ne voyaient pas le jour alors qu'elles étaient quand même assez dramatiques. Par rapport à ce que je suis assez entière, j'ai préféré m'en aller pour être plus dans ce que je suis en fait, véritablement défendre les personnes. Mais ça m'a servi, ça m'a servi, et nous avons monté le CRERA où lui, il n'est pas dans la maltraitance elle-même, mais dans quelles sont les causes de la maltraitance et comment nous pouvons y remédier avec les professionnels et les familles. Il y a beaucoup de maltraitance de personnes âgées, c'est un sujet qu'on connaît peu finalement. Alors on le connaît peu, il y a des statistiques, alors je vais difficilement y répondre tout de suite parce qu'il y a des statistiques au niveau d'Alma. Alma a été reprise, c'est pas parce que je suis partie, Alma continue, Alma Var continue. Il y a des statistiques qui sont données toutes les années au ministère des Affaires sociales, et c'est vrai que ça représente plusieurs milliers de cas de maltraitance connus, parce que beaucoup ne sont pas connus. On connaît davantage les maltraitances qui sont dans les établissements, parce qu'il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui dit non mais ça c'est pas normal, et ça remonte assez facilement. La plus grande maltraitance, c'est celle du domicile, parce que derrière les volets clos, on ne voit pas ce qui se passe. Et dans les familles. Dans les familles. Dans les familles. Et c'est vrai que l'Organisation mondiale de la santé s'en est beaucoup émue. Et après une étude qu'elle a faite, qui est très récente d'ailleurs, qui se retrouve sur Internet, elle tire une sonnette d'alarme en disant « Attention, est-ce que c'est la bonne technique que tout de suite d'aller faire du contrôle dans ces établissements avec tout de suite une démarche policière ?» Parce qu'ils se sont rendus compte que, une fois ces personnes parties, la maltraitance, elle redoublait.
donc par vengeance, etc., de redoubler. Là aujourd'hui, ce que nous en avons et qui me remonte, moi, c'est des abus au niveau de la carte vitale, c'est des abus au niveau de l'argent, de la carte bancaire qui est donnée à du personnel, c'est des abus au niveau des prestations, hein. J'ai entendu tout dernièrement une toilette par mois. Quand on commence à laisser de côté la dignité de la personne, où on va après, où on met le curseur, où on arrête notre comportement par rapport à ces personnes, et ça c'est très gênant. Hein. Et quels sont les moyens mis en place pour pallier cette maltraitance, ou en tout cas la freiner? Alors les moyens qui sont mis en place, aujourd'hui il y a une cellule écoute et vigilance au conseil général, il y a Albavar, hein, Allo Maltraitance, il y a un numéro national, le 3977. Alors les familles sont informées mais peut-être pas assez informées. Les professionnels en tout cas, eux ils sont informés de ça, hein, ils savent où. Mais on se rend compte que dans le quotidien, ça n'est pas suffisant. Hein, c'est larvé, c'est quelque chose qui est enraciné, je dirais, à l'intérieur de l'être humain. Hein. Cette domination de celui qui peut sur celui qui ne peut plus. Alors après, rentrer dans ce mécanisme-là, c'est faire appel un petit peu, je dirais, à ceux qui sont en capacité d'analyser le cerveau humain. Ça, je ne saurais pas le faire. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions quand même, ce que c'est que l'être humain et où va notre humanité. Donc c'est par rapport à ça, en bifurquant sur le CRERA, Comité de réflexion éthique, nous nous sommes dit on va apporter autre chose aux professionnels pour les aider un petit peu à sortir de cette impasse, et puis aussi à faire prendre conscience aux jeunes que les personnes âgées aujourd'hui, c'est leurs grands-parents, c'est eux ce qui seront demain. Beaucoup de jeunes ignorent totalement ce que c'est que le grand vieillissement. Et que la chaîne de solidarité, elle ne doit pas s'arrêter au niveau des années 45, parce qu'il y avait la guerre et que tout le monde, etc. Autrefois, on s'occupait soi-même de ses parents, de ses grands-parents, etc. Ils restaient au domicile. Ils faisaient partie. Hein. C'était pas le sage, comme dans les cultures orientales, mais quand même, il y avait le respect du grand-père, de la grand-mère. Aujourd'hui, on ne les connaît plus. On ne va pas les voir en maison de retraite au prétexte que ça va faire peur aux petits-enfants. On est quand même tombé sur la tête. Hein. Donc c'est nous, ce qu'on souhaite, c'est retendre la main à tout le monde, à ces jeunes, en disant venez dans les maisons de retraite, voilà ce que c'est qu'une personne âgée, et dites-vous que vous avez un devoir. Eux, ils avaient le devoir de transmission, ils avaient le devoir d'éducation, et puis vous avez le devoir de continuer ça, et par rapport aux devoirs, ils ont aussi des droits, et le droit d'être soignés correctement. Et au sein de votre association, le CRERA, vous organisez des rencontres, comment ça se passe entre les jeunes et les personnes âgées? Alors ce que nous organisons, nous avons mis en place un comité éthique. Hein, ce comité éthique qui a lieu tous les mois, une fois par mois, et sur lequel nous prenons des faits qui pourraient s'apparenter, et qui pourraient pas, qui plus que ça, qui s'apparentent pour nous à des actes d'indignité ou de maltraitance. La contention, par exemple. Hein, la contention qui est attachée une personne âgée sur son fauteuil ou sur son lit, contre sa volonté. De la laisser seule chez elle en fermant la porte à clé au prétexte qu'elle est désorientée et qu'elle va aller dehors. Vous voyez, on pousse les choses tellement loin, on restreint tellement la liberté des personnes que ça rentre dans l'habitude professionnelle et que plus personne ne se pose de questions sur la restriction de liberté. Alors qu'il y a des façons de s'occuper des personnes âgées sans les contraindre. Le tout, effectivement, est de bien vouloir mettre en place tout ce que l'on peut mettre en place autour d'une personne âgée. Justement, pour les familles, c'est pas difficile quelquefois, les enfants travaillent. Tout à fait, mais aujourd'hui, il y a les services du domicile, il y a aussi des temps de repos, hein, l'aide aux aidants qui a été mis en place et dont le gouvernement va débloquer des fonds très rapidement dès l'année 2016. Et puis, il y a aussi à un moment donné où il faut faire le constat que l'on est arrivé au bout de ce que l'on peut faire pour accompagner dignement son parent, hein, et faire appel
aux structures qui, elles, ont des services adaptés, ce qu'on appelle les PASA, les EHPAD. les EHPAD, etc., qui sont, elles, faites pour accompagner les gens désorientés. Je crois qu'au sein de votre association CRERA, vous organisez des manifestations. Alors, nous avons l'habitude depuis 10 ans, depuis qu'existe la Journée mondiale de lutte contre les maltraitances, d'organiser quelque chose, un colloque, etc., des manifestations. Et l'année dernière, Jean Ricard, qui est un ancien directeur de maison de retraite, a souhaité marcher pour revendiquer le droit à la dignité, réclamer des moyens pour les personnes âgées, et a marché sur 900 km. Donc, j'ai beaucoup apprécié sa démarche que j'ai proposée aux membres du CRERA qui ont tout de suite dit oui, oui, oui. Et ça a fait école et je vois qu'aujourd'hui, nous sommes dans la préparation de cette marche. Une marche qui va se dérouler du 1er au 15 juin sur 300 km. On est moins gourmand que Jean Ricard. Il viendra nous rejoindre d'ailleurs. Et nous allons sur 300 km aller de ville en ville. Nous partons de Toulon. Et puis nous faisons une grande boucle pour revenir sur Toulon. On va traverser et s'arrêter dans des villes où nous allons faire des mini-conférences, des rencontres avec les familles, avec le grand public. Uniquement dans le Var ? Dans le Var. Uniquement dans le Var. Le tour du Var, donc. Voilà, presque le tour du Var, on va dire. Nous allons faire une journée-conférence, une grande journée-conférence le 8 à Brignoles. Et le 15 juin, à notre arrivée, un grand pique-nique intergénérationnel sur les plages du Morillon. Parler de ce que c'est que le grand vieillissement, dire aux jeunes de réfléchir pour eux, qu'est-ce que c'est que l'intergénération, quel est le sens de notre marche, qu'est-ce qu'ils y mettent sur notre marche. Et nous allons porter cette parole, et en réclamant aussi des moyens à la hauteur des enjeux, parce que c'est pas tout de dire que les baby-boomers vont être nombreux, c'est une démarche politique, les moyens ne peuvent être que politiques, et les choix aussi, donc dire il faut que les choix soient à la hauteur de ces gens qui ont construit la France après-guerre, et ils ont quand même droit aussi à une vieillesse digne.